Je vous parle aujourd'hui de l'histoire d'une jeune femme. Elle croyait en Dieu. Elle allait à l'église régulièrement. Elle priait depuis des années. Elle connaissait les promesses du Seigneur sur l'enfantement. Elle les proclamait aussi régulièrement qu'elle le pouvait. Elle avait la foi, ou du moins elle essayait. Chaque mois, elle nourrissait l'espoir que quelque chose allait se passer dans ses entrailles. Que cette fois-là serait la bonne. Mais à chaque test de grossesse négatif, à chaque nouvelle échographie, son bébé, à l'intérieur, une partie d'elle se refermait. Elle ne disait rien. Elle souffrait. Elle souriait devant les gens. Mais à l'intérieur d'elle, elle s'effondrait peu à peu. Elle restait forte, apparemment. Elle était spirituelle. Parce qu'on lui avait dit que Dieu voit tout. Qu'il fallait garder la foi. Qu'il ne faut pas se plaindre dans cette situation. Que Dieu n'aime pas les murmures. Alors elle priait, oui. Mais c'était des prières bien contrôlées, bien polies, avec les bons mots. Au fond d'elle, un jour, une colère a commencé par grandir. Pas une colère contre Dieu, non. Mais c'était une fatigue de ne pas comprendre. Une douleur qu'elle n'arrivait même plus à formuler. Un soir, seule dans sa salle de bain, elle avait craqué. Elle s'est littéralement écroulée au sol, incapable de dire quoi que ce soit. Elle avait juste pleuré. De grosses larmes qui portaient des années d'attente, des années de doute et de honte aussi. Et là, pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas essayé d'être forte devant Dieu. Elle lui a tout dit. Sa frustration, son incompréhension, ses peurs. Elle a parlé sans filtre devant le Seigneur. Elle lui avait dit, sans retenue, combien cette situation l'affectait. Mais vous savez, elle n'avait pas reçu son miracle immédiat. Mais elle a reçu quelque chose de plus grand. Une paix étrange, inexplicable, qui l'avait enveloppée comme une couverture chaude. Tu vois cette jeune femme dont je parle? C'était moi. Oui, moi. Celle que tu écoutes aujourd'hui. J'ai moi aussi traversé ces nuits de silence, ces saisons où tu sais que Dieu voit tout, mais tu veux quand même qu'il entende ta voix, pas seulement tes pensées, pas seulement tes pleurs, tes larmes, mais entendre ta voix. Tu veux qu'il entende ta voix. Et c'est ça que je veux te dire aujourd'hui dans cette vidéo. Toi, ma soeur, même si tu sais que Dieu voit tout, il veut t'entendre. Il veut que tu viennes à lui. Pas avec des phrases toutes faites, bien construites, bien structurées, mais avec ton cœur vrai, brut, abîmé sur le faux, mais sincère. Il ne te rejette pas parce que tu as mal, parce que tu te sens mal. Il n'est pas fatigué de tes pleurs. Il n'est pas agacé par ta répétition. Il t'aime. Et il préfère 1000 fois une prière vraie, même désordonnée, que des silences qui étouffent l'âme. Je t'invite à ne plus te retenir. Ne retiens plus ce que tu ressens. Dis-lui que tu es fatigué. Dis-lui que tu ne comprends plus rien. Dis-lui que tu as peur. Crie si tu dois crier. Chante si tu peux chanter. Pleure s'il le faut. Mais exprime-toi devant le Seigneur. Regarde, souviens-toi d'Anne lorsque le prophète s'était approché d'elle et pensait qu'elle était ivre. Qu'est-ce qu'elle avait répondu? Je réponds mon cœur devant le Seigneur. Je t'invite aussi à répandre ton cœur devant le Seigneur. Parce qu'au-delà de ton besoin de maternité, Dieu veut d'abord ton cœur.
Il veut une intimité avec toi. Il veut ta confiance. Il veut être ton refuge dans cette douleur. Pas seulement ton distributeur de miracles, non. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être en paix pour venir à lui. Tu n'as pas besoin de faire semblant avec Dieu. Tu peux faire semblant avec les hommes, mais pas avec ton Créateur. Dis-lui avec tes propres mots ce que tu ressens. Combien cette situation t'a fait, combien même il le sait. Je crois qu'il y a un passage dans la Bible qui dit parle, défends-toi toi-même, parle pour te défendre toi-même. Plaide avec Dieu, répands ton cœur devant lui. Tu as le droit de lui dire que tu souffres. On a le droit de dire à notre Père que nous souffrons. Il ne sera jamais offensé par notre sincérité. Au contraire, c'est dans ces moments-là qu'il s'approche le plus de nous. C'est dans ces moments-là que le Saint-Esprit devient notre intime. On apprend à lui parler, on apprend aussi à l'écouter. Aujourd'hui, peut-être que tu n'en peux plus et tu es juste tombé sur cette vidéo. Peut-être que tu fais semblant devant les autres, mais que tu cries en silence. Peut-être que ton corps est fatigué et ton âme aussi. Alors je veux juste te dire ceci. Répands ton cœur devant le Seigneur. Ne joue pas à la dure, ne joue pas à la spirituelle, devant le Dieu vivant. Tu as le droit de lui ouvrir ton cœur. Et je sais, pour l'avoir vécu, pour l'avoir expérimenté, que toutes les fois où j'ai eu à mettre mes mots sur mes douleurs, devant mon Père, j'ai reçu sa paix qui dépasse tout l'entendement d'un être humain, sa paix qui surpasse toute chose, nous dit la parole. J'ai reçu cette paix qui m'a couverte, j'ai reçu cette paix qui m'a permis de traverser ces épreuves, de traverser cette situation d'attente de mon bébé miracle. Je sais que cela sera également ton cœur. Cela sera également ton cas alors que tu ouvres ton cœur, alors que tu te répands devant lui. Et je sais que très bientôt, tu reviendras témoigner sur cette chaîne que ton bébé miracle est déjà là. Demeure béni et à la prochaine. Il y a des saisons où le poids de l'attente peut sembler pesant. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je suis Sonia Dassy, et ce livre est né d'un combat, d'une promesse et d'un miracle. Dieu dit que vous êtes féconde n'est pas un simple ouvrage. C'est une arme spirituelle. Un cri de foi. Un témoignage vivant que la stérilité n'est pas une fatalité. À travers ce livre, découvrez par l'écoute du Saint-Esprit pourquoi vous ne pouvez pas être stérile, la foi qui enfante le miracle, et comment Dieu peut littéralement changer vos larmes en cris de joie. Quel que soit le diagnostic des médecins, le verdict du monde des ténèbres, Dieu n'a pas changé. Il vous a appelé féconde. Le livre est disponible dès maintenant sur Amazon. Dieu a parlé. Il faut maintenant croire et recevoir.